Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien en ce jour de la Saint-Valentin. Donc là, on va toujours pareil, reprendre des lectures, parce que c'est très intéressant de se plonger dans les livres. Là, nous allons lire, donc comme d'habitude, je vous préviens, ce n'est pas le cadrage qui compte, ce qui compte c'est l'audio. On s'en fout complètement de la monture de la vidéo, c'est pas ça qui compte. Je vais vous lire un passage. Vous avez deviné peut-être? De conversation avec Dieu? Bah oui. Neil Donald Walsh pose la question suivante, ou plutôt l'affirmation suivante. Tu me dis de retenir mes valeurs, mais tu affirmes en même temps que nos valeurs sont toutes mauvaises. Aide-moi à comprendre. Dieu répond. Je n'ai pas dit que vos valeurs sont mauvaises, mais elles ne sont pas bonnes non plus. Ce ne sont que des jugements, des affirmations, des décisions. La plupart ont été prises par quelqu'un d'autre, tes parents peut-être, ta religion, tes professeurs, tes historiens, tes politiciens. Parmi les jugements de valeur que tu as incorporés dans ta réalité, tu en as émis très peu toi-même à partir de ta propre expérience. Pourtant, c'est pour l'expérience que tu es venu ici. Et à partir de celle-ci, tu es venu te créer. Tu t'es créé à partir de l'expérience des autres. S'il existait un seul péché, ce serait celui de te laisser devenir ce que tu es en raison de l'expérience des autres. C'est pourtant le péché que vous avez commis, vous tous. Vous n'attendez pas de faire votre propre expérience, vous acceptez l'expérience des autres comme un évangile, littéralement. Puis, la première fois que vous rencontrez l'expérience véritable, vous superposez sur cette rencontre ce que vous pensiez déjà savoir. Si vous n'aviez pas fait cela, vous auriez peut-être une expérience entièrement différente, une expérience qui donnerait tort à votre maître ou source originelle. Dans la plupart des cas, vous ne voulez pas donner tort à vos parents, à vos écoles, à vos religions, à vos traditions, à vos textes sacrés. Alors vous niez notre propre expérience en faveur de ce que vous avez dit de penser, de ce qu'on vous dit de penser. C'est dans votre attitude par rapport à la sexualité humaine qu'on en trouve le meilleur exemple. Chacun sait que l'expérience sexuelle peut être l'expérience physique la plus tendre, la plus excitante, la plus puissante, la plus vivifiante, la plus régénératrice, la plus stimulante, la plus affirmative, la plus intime, la plus unificatrice, la plus divertissante dont soient capables les humains. Ayant découvert cela de façon expérientielle, vous avez choisi plutôt d'accepter, à propos du sexe, les jugements, les opinions et les idées qu'ont promulguées les autres, qui ont tous un intérêt dans votre façon de penser. Ces opinions, ces jugements et ces idées étaient en contradiction directe avec votre propre expérience, mais parce que vous avez peur de donner tort à vos maîtres, vous êtes tous convaincus que votre expérience était mauvaise. Par conséquent, vous avez trahi votre propre vérité à ce sujet et les résultats en sont désastreux. Vous avez fait la même chose en ce qui concerne l'argent. Chaque fois, dans votre vie, que vous avez eu un supplément d'argent, vous vous êtes merveilleusement bien senti. Vous avez merveilleusement apprécié de le recevoir et vous avez apprécié de le dépenser. Il n'y avait rien de mal là-dedans, rien de mauvais, rien d'intrinsèquement mauvais. Mais on vous a tellement inculqué les enseignements des autres à ce sujet que vous avez rejeté votre expérience en faveur de la vérité entre guillemets. Ayant fait vôtre cette vérité entre guillemets, vous avez formé autour d'elle des pensées qui sont créatrices. Vous avez ainsi créé autour de l'argent une réalité personnelle qui l'écarte de vous, car pourquoi chercheriez-vous à attirer ce qui n'est pas bon? Étonnamment, vous avez créé cette même contradiction autour de Dieu. Tout ce que ressent votre cœur à propos de Dieu vous dit que Dieu est bon. Tout ce que vos enseignants vous disent à propos de Dieu, c'est que celui-ci est mauvais. Votre cœur vous dit que vous pouvez aimer Dieu sans peur. Vos enseignants vous disent qu'il faut craindre Dieu, car c'est un Dieu vengeur. Vous devez vivre dans la peur de la colère de Dieu, affirme-t-il. Vous devez trembler en sa présence. Toute votre vie, vous devez craindre le jugement du Seigneur, car le Seigneur est juste, entre guillemets. Vous rappelle-t-on. Par Dieu, vous serez en difficulté lorsque vous affronterez la terrible justice du Seigneur. Par conséquent, vous devez obéir, entre guillemets, au commandement de Dieu, sinon. Surtout,
Ne posez pas de questions logiques telles que si Dieu voulait une stricte obéissance à ses lois, pourquoi a-t-il créé la possibilité qu'elles soient violées? Vos enseignants vous répondent alors que Dieu voulait que vous ayez le libre choix, entre guillemets. Mais où est la liberté de choix quand le choix d'une chose plutôt qu'une autre entraîne la condamnation? Où est le libre arbitre, entre guillemets, quand ce n'est pas votre volonté, mais celle d'un autre qu'il faut accomplir? Ceux qui vous enseignent cela feraient de Dieu un hypocrite. On vous dit que Dieu est pardon et compassion, mais que si vous ne demandez pas ce pardon de la bonne façon, que si vous ne venez pas vers Dieu convenablement, votre requête ne sera pas entendue, votre cri tombera dans l'oubli. Même cela ne serait pas si mal s'il n'y avait qu'une seule façon convenable, mais il y a autant de bonnes façons d'enseigner qu'il y a d'enseignants. Alors je regarde juste tourner la vidéo, ok. La plupart d'entre vous passent donc la plus grande part de leur vie adulte à chercher la bonne façon de vénérer et de servir Dieu, de lui obéir. L'ironie de tout cela, et c'est très important que vous le sachiez, c'est que je ne veux pas de votre vénération. Je n'ai pas besoin de votre obéissance et vous n'avez pas à me servir. Ces comportements sont ceux qu'ont exigé, historiquement, les monarques de la part de leurs sujets. Des monarques, en général égoïstes, peu sur d'eux et tyranniques. Ce ne sont d'aucune manière des demandes divines, et il semble remarquable que le monde n'ait pas déjà conclu que ces demandes sont contrefaites, car elles n'ont rien à voir avec les besoins ou les désirs de la déité. La déité n'a aucun besoin. Tout ce qui est exactement cela, tout ce qui est. Par conséquent, elle ne veut rien et ne manque de rien par définition. Si vous choisissez de croire en un Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, a besoin de quelque chose, et qui est si contrarié s'il ne l'obtient pas qu'il punit ceux de qui il s'attendait le recevoir, alors vous choisissez de croire en un Dieu beaucoup plus petit que moi. Vous êtes vraiment les enfants d'un Dieu inférieur. Non, mes enfants, s'il vous plaît, laissez-moi vous assurer encore une fois par ces écrits que je suis dépourvu de besoin, je n'ai besoin de rien. Cela ne veut pas dire que je suis sans désir. Les désirs et les besoins ne représentent pas la même chose, bien que nombre d'entre vous les ont fait coïncider dans leur présente vie. Le désir est le commencement de toute création. C'est d'abord une pensée, un grand sentiment de l'âme, mais c'est Dieu qui choisit ce qu'il créera ensuite. Et là, Neale Donald Walsch pose la question, et quel est le désir de Dieu? Premièrement, je désire me connaître et me ressentir dans toute ma gloire, savoir qui je suis. Avant de t'inventer et d'inventer tous les mondes de l'univers, il m'était impossible de le faire. Deuxièmement, je désire que tu connaisses et que tu sentes qui tu es vraiment, par le pouvoir que je t'ai donné de te créer et de faire l'expérience de toi-même de la manière que tu choisiras. Troisièmement, je veux que tout le processus de la vie soit une expérience de joie constante, de création continue, d'expansion sans fin et de contentement total, et ce, à chaque instant présent. J'ai établi un système parfait dans lequel ces désirs peuvent se réaliser. Ils sont en train de se réaliser à présent en ce moment même. La seule différence entre toi et moi, c'est que je sais cela. À l'instant où tu te connaîtras totalement, cela pourrait arriver incessamment, tu te sentiras, toi aussi, comme je me sens toujours, totalement joyeux, aimant, réceptif, exalté et reconnaissant. Ce sont les 5 attitudes de Dieu et, d'ici la fin de ce dialogue, je te montrerai comment l'application de ces attitudes dans ta vie peut, et va, t'amener maintenant à la divinité. Tout cela est une très longue réponse à une question très brève. Oui. Attache-toi à tes valeurs, pourvu que tu aies le sentiment qu'elles te servent. Examine-les pour voir si elles servent tes pensées, tes paroles et tes actions. Et si elles amènent dans l'espace de ton expérience l'idée la plus élevée et la meilleure que tu sois jamais faite de toi-même. Examine tes valeurs une à une. Expose-les à la lumière du regard public. Si tu peux dire au monde, sans ralentir ni hésiter, qui tu es et ce que tu crois, tu seras satisfait de toi. Tu n'as aucune raison alors de poursuivre longtemps ce dialogue avec moi, car tu as créé un soi et une vie pour le soi qui n'a besoin d'aucune amélioration. Tu as atteint la perfection. Pose ce livre. C'est ce que je pourrais faire. Bien évidemment, l'ayant déjà lu 4 fois,
conversation avec Dieu. Tiens, on va prendre la page 172 et 173. On va passer un petit peu après. Alors, non. Allez, 303. Tiens, hop. Ça, ce sont des pages que j'avais notées qui m'ont interpellé. Alors, le monde entier échange constamment de l'énergie. Ton énergie est poussée vers l'extérieur et elle atteint tout le reste. Tout le reste et tous les autres t'atteignent. Mais alors, il se produit une chose intéressante. À un certain point, à mi-chemin entre toi et tout le reste, ces énergies se rencontrent. Pour donner une expression plus vivante, imaginons deux personnes dans une pièce. Elles sont de chaque côté de la pièce, nous les nommerons Thomas et Marie. L'énergie personnelle de Thomas transmet à l'univers des signaux sur Thomas dans un cercle de 360 degrés. Une partie de cette onde d'énergie atteint Marie. Entre-temps, Marie émet sa propre énergie, dont une partie atteint Thomas. Mais ces énergies se rencontrent d'une façon à laquelle tu n'as peut-être pas songé. Elles se rencontrent à mi-chemin, entre Thomas et Marie. Là, ces énergies s'unissent. Rappelle-toi, ce sont des phénomènes physiques, on peut les mesurer, les ressentir, et se combinent pour former une nouvelle unité énergétique que nous appellerons Thomarie, soit l'énergie combinée de Thomas et de Marie. Thomas et Marie pourraient très bien appeler cette énergie le corps intermédiaire, car c'est justement un corps d'énergie auquel tous deux sont reliés, que tous deux alimentent des énergies continuelles qui circulent dans sa direction et qui renvoient des énergies à ces deux parrains le long d'un fil, de la corde ou de la canalisation qui existe toujours au sein de la matrice. En effet, cette canalisation, entre guillemets, c'est la matrice. Allez, puis une petite dernière, page 470. Et après, je m'arrêterai là, quoique je peux continuer parce que j'ai débloqué mon compte intégral sur YouTube, ce qui fait que je peux mettre des vidéos aussi longues que je veux, normalement. On va essayer dans le pire des cas. J'ai dit ceci. Dieu est tout et devient tout. Il n'y a rien que Dieu ne soit pas, et tout ce dont il fait l'expérience de lui-même, il le fait en toi, en tant que toi et par toi. Dans ma forme la plus pure, je suis l'absolu. Je suis absolument chaque chose. Par conséquent, je n'ai besoin de rien, je ne veux rien et je n'exige absolument rien. Dans ma forme absolument pure, je suis tel que tu me fais. Comme si, enfin, tu voyais Dieu et que tu te demandais, eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Mais peu importe ce que vous faites de moi, je ne peux oublier et je reviendrai toujours à ma forme la plus pure. Tout le reste n'est que fiction, quelque chose que tu es en train d'inventer. Certains voudraient faire de moi un Dieu jaloux, mais qui pourrait être jaloux alors qu'il a et qu'il est tout? Certains voudraient que je sois un Dieu colérique, mais qu'est-ce qui pourrait me mettre en colère, puisque je ne peux être blessé et qu'on ne peut d'aucune manière me causer du tort? Certains voudraient faire de moi un Dieu vengeur, mais sur qui jetterais-je ma vengeance, puisque tout ce qui existe est moi? Et pourquoi me punirais-je d'avoir tout simplement créé? Ou, si tu dois considérer que nous sommes séparés, pourquoi t'aurais-je créé? Pourquoi t'aurais-je donné le pouvoir de créer, la liberté de créer ce dont tu veux faire l'expérience pour ensuite te punir à jamais d'avoir effectué le mauvais choix entre guillemets? Je te le dis, je ne ferai rien de tel, et sur cette vérité repose ta liberté par rapport à la tyrannie de Dieu. En vérité, il n'y a pas de tyrannie, sinon dans ton imagination. Tu peux revenir chez toi chaque fois que tu le souhaites. Nous pourrons être ensemble de nouveau chaque fois que tu le voudras. L'extase de ton union avec moi est une fois de plus à ta portée. En un clin d'œil, quand tu sentiras le vent sur ton visage, quand tu entendras un grillon sous un ciel de diamants par une nuit d'été, à la première vue d'un arc-en-ciel et au premier cri d'un nouveau-né, au dernier rayon d'un crépuscule spectaculaire et au dernier souffle d'une vie spectaculaire. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Ton union avec moi est complète, elle l'a toujours été, elle l'est et le sera toujours. Toi et moi ne faisons qu'un, à présent et à jamais. Va maintenant, et fais de ta vie une affirmation de cette vérité. Fais en sorte que tes jours et tes nuits soient des reflets de l'idée la plus élevée qui soit en toi.
Laisse tes instants présents se remplir de l'extase spectaculaire de Dieu qui se manifeste par toi. Fais-le par l'expression de ton amour, éternel et inconditionnel, pour tous ceux dont tu touches la vie. Sois une lueur dans l'obscurité et ne maudis pas cette dernière. Sois un messager de la lumière, tu es cela. Ainsi soit-il. Et nous allons juste en faire une petite dernière. Page. Allez, cette fois-ci, on passe sur du plus lourd, encore. Donc vous voyez, je n'ai pas spécialement besoin de parler bien fort pour répéter des paroles divines. Le ton n'a rien à voir là-dedans. Il faut juste avoir la conviction de ce qu'on dit et savoir que c'est vrai. Alors, voyons voir. Ouais, ça peut être intéressant ça. Là, il y a une altercation. Je pense qu'on peut le prendre comme ça, en page 700, où Neale Donald Walsh est complètement effaré par les propos de Dieu lui-même, qui lui dit ceci: « Oh mon Dieu, arrête, arrête! Tu démolis tout ce que j'ai jamais pensé du mariage. C'est impossible que Dieu écrive cela. Dieu ne dirait jamais de telles choses sur la religion et le mariage. » Et là, Dieu répond: « Ce dont nous parlons ici, c'est de la religion et du mariage que vous avez construit. Mes paroles te paraissent dures. Je te dis ceci. Vous avez abattardi la parole de Dieu afin de justifier vos peurs et le traitement malsain que vous vous infligez les uns les autres. Vous ferez dire à Dieu tout ce que vous voulez afin de continuer à vous limiter les uns les autres, de vous blesser les uns les autres et de vous tuer les uns les autres en mon nom. Depuis des siècles, vous avez invoqué mon nom, brandi mon drapeau et porté des croix sur vos champs de bataille pour prouver que j'aime un peuple plus qu'un autre et que je vous demande de tuer pour le prouver. Mais je vous le dis, mon amour est illimité et inconditionnel. C'est la seule chose que vous ne puissiez entendre, l'unique vérité que vous ne puissiez accepter, car le fait qu'elle englobe tout détruit non seulement l'institution du mariage telle que vous l'avez construite, mais aussi chacune de vos religions et de vos institutions gouvernementales. Car vous avez créé une culture fondée sur l'exclusion et l'avez appuyée sur le mythe culturel d'un Dieu qui exclut. Mais la culture de Dieu est fondée sur l'inclusion. Dans l'amour de Dieu, tout le monde est inclus. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est invité. Et cette vérité est ce que vous appelez un blasphème. Et vous devez l'appeler ainsi, car si c'est vrai, tout ce que vous avez créé dans votre vie est faux. Toutes les conventions et les constructions humaines sont erronées dans la mesure où elles ne sont pas illimitées, éternelles et libres, chose que je suis bien évidemment. Je crois que nous allons nous arrêter là. C'est un jour un petit peu particulier. Nous sommes un jour de Saint-Valentin. Honnêtement, l'idée principale était de vous retrouver en fait la définition que Dieu donne de l'amour. J'ai relevé tellement de pages que malheureusement je ne l'ai pas retrouvée. Mais si je la retrouve dans la journée pour faire écho à cette journée de Saint-Valentin, je le ferai, bien évidemment. Que dire de plus? Pas grand-chose. Que si vous rappelez qui vous êtes, que vous êtes tous des dieux et des déesses, que nous sommes plus de 7 milliards maintenant sur cette planète, et que quoi que puissent penser les gens, vous êtes tous des dieux, et vous êtes tous des déesses. L'idée, c'est de laisser faire. Et surtout une chose relativement importante, ça serait bien qu'on laisse un petit peu faire les femmes, parce que je peux vous l'assurer, elles savent y faire. Les femmes, c'est une longue histoire, remplie de
de mythes et de fantasmes et de choses comme ça. Et patati et patata, on leur a donné tous les noms, on les a traités de tous les noms, mais elles restent nos mères, elles restent nos reines, elles restent nos déesses, tout simplement. Et il faudrait peut-être un petit peu accepter cette part féminine qui sommeille en nous tous, accepter la conscience christique féminine divine de Mère Marie, de Marie-Madeleine, d'Isis, d'Hathor, tous ces maîtres féminins, parce que je me refuserai de les appeler maîtresses, parce qu'il y a encore une mauvaise connotation là-dessus. Vous voyez à quel point le verbe est très important. C'était dit. Ça a été dit, et ça, honnêtement, c'est peut-être, je dis bien, l'une des choses les plus importantes à retenir dans la Bible. Je ne sais plus qui l'a dit, parce que la Bible étant qu'une histoire parmi tant d'autres, ma mémoire est faite de telle sorte que je ne me rappelle plus exactement de ce que je veux. C'est-à-dire que je pioche dans la sagesse, la mémoire revient au fur et à mesure. Je crois quand même que c'est Jean qui a dit ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien que dans la construction de cette phrase, tout est dit. Il y avait quelqu'un ou quelque chose avant Dieu, la parole. Parce qu'il explique comme ça. Au commencement était la parole, ok. Deuxième étape, et la parole était avec Dieu, donc il y a un acte de co-création. Troisième étape, la fusion, et la parole était Dieu. C'est aussi simple que ça en fait. En fait, je vais le dire comme je le pense, sincèrement, parce que nous sommes dans une période de grande révélation. Je vais vous le dire comme je le pense, quitte à passer pour un blasphémateur, et ça je pense que peu de gens vont apprécier ce que je vais dire, mais je m'en moque. Il y a tellement de conneries qui ont été racontées dans la Bible pour manipuler les masses et pour faire peur. Je n'ai pas peur de dire ça parce que de toute façon je suis couvert. Je suis couvert par tous les livres que j'ai lus. Ce que je dis, je ne l'invente pas, je l'ai lu. Je l'ai lu dans quoi? Je l'ai lu dans Conversation avec Dieu. Les 3 premiers tomes, notamment certaines pages que je vous ai lues, ici présents. Mais surtout, je les ai tirés des autres livres de Neale Donald Walsch, parce que je rappelle, et je le martèle, pour ainsi dire, on enfonce le clou comme Ponce Pilate. Il y a 9 tomes de Conversation avec Dieu. Et croyez-moi, les 3 premiers tomes ne représentent rien du tout. C'est la partie immergée de l'iceberg. En fait, dans les 3 premiers tomes, ce sont des réponses générales. Dans le tome qui suit, L'amitié avec Dieu, Dieu veut rassurer Neale Donald Walsch et lui donne les clés pour que Dieu devienne notre ami. Ayant lu ce livre, j'ai fait de Dieu mon ami. C'est mon meilleur pote maintenant. Et c'est tellement bon. Parce que du coup, il donne tous les cadeaux qu'on veut, quoi. C'est ça qui est génial, en fait, au final. Et surtout, en fait, la consécration pour Neale Donald Walsch apparaît dans le tome Communion avec Dieu, où là, Dieu et Neale Donald Walsch parlent d'une seule et même voix. Et après,
les livres sont juste du bonheur. Parce que les peurs de Neale Donald Walsch reculent de plus en plus. Elles sont totalement absorbées dans l'amour divin. Ça se sent, je l'ai senti dans les livres, je l'ai senti au fur et à mesure que la peur régressait et que de plus en plus, Neale Donald Walsch tendait vers la divinité. Mais jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, dans Retour à Dieu, Neale Donald Walsch doute. Parce que Dieu le met au défi de dire une chose blasphématoire apparemment. Il lui propose de dire « Je suis Dieu ». Et Neale Donald Walsch, même après plus de 10 ans de conversation avec lui, hésite et lui dit très clairement « En gros, j'entends ce que tu me dis, mais je sens ici ma réticence. Je n'ai plus aucune réticence, moi, à le dire. Je suis Dieu, je suis libre, je suis souverain. J'ai un énorme avantage par rapport à la plupart des gens, c'est que ici, on me considère comme étant bipolaire. On me considère comme ayant des troubles bipolaires du comportement. C'est tellement facile pour la psychiatrie et la psychologie de mettre les gens dans des cases parce que justement, beaucoup de gens sont hors normes, beaucoup de gens sont haut potentiel émotionnel et haut potentiel intellectuel, ils ne rentrent pas dans les normes et notre système est fait de telle sorte qu'il faut qu'on classifie les gens. Au-delà d'un certain QI, tu es surdoué. En dessous d'un certain QI, tu es un débile. Je caricature, mais vous savez malheureusement très bien que c'est comme ça. Ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens, comme moi, qui ressentent les énergies, qui sont des vraies éponges, qui absorbent tout, qui croient avoir peur, mais en fait ressentent la peur des autres? Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? On les enferme? C'est triste. C'est profondément triste. Je sais très bien ce que ça fait d'être considéré comme exclu, et je fais le choix du sacrifice, et je fais le choix de finir seul. Si personne ne veut me suivre, ça ne me dérange absolument pas. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai découvert ma vérité, et qu'une fois qu'on a découvert la vérité, le jeu commence. J'en rigole d'avance parce que je sais très bien ce qui va se passer dans les jours, mois, années qui viennent. Ça, pour une fois, c'était pas une connerie dans la Bible. C'était pas une connerie, ça. Ils ont parlé de l'Apocalypse et d'une certaine époque où il y allait avoir des révélations. Eh ben, je peux vous dire que je suis tombé dans la bonne période pour lire et puis pour restaurer certaines connaissances, parce que je peux vous dire que ça dépote de partout, hein. Le seul problème, vous voyez, c'est que les gens, en fait, ne veulent plus lire. Le problème, si on peut dire, c'est que les gens se contentent, et ça, je remercie une ancienne collègue de travail qui m'a élevé à un point inimaginable, qui m'a enseigné des valeurs de vie, qui m'a toujours enseigné, et ça, je la remercie directement. Je tairai son nom parce que l'anonymat quand même prévaut, mais elle m'a enseigné une chose très importante qui me reste en tête. Elle me disait: Anthony, dans la vie, ne te contente jamais. Vise toujours plus haut. C'est exactement ce que j'ai retrouvé dans les écrits de Thoth, dans les tablettes de Thoth l'Atlante, quand il dit qu'il faut qu'on vise de plus en plus haut vers la lumière.
C'est précisément ça. Et c'est pour ça... Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma cigarette électronique? C'est précisément ça qui est important, en fait, quand je disais que les femmes nous élevaient. Oh oui, oh oui. Et si vous saviez le trajet que j'ai fait, vous savez, je ne suis pas arrivé là par hasard. Je vais vous dire très clairement, cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais c'est pas grave. Celui qui m'écoutera aura des réponses, mais je veux dire, je vais utiliser des termes extrêmement simples, c'est que j'en ai beaucoup chié dans ma vie. La souffrance, oui. La vie est souffrance, pour moi je le confirme. Plus maintenant, parce que je fais le choix de ne plus souffrir. Et c'est possible, mais j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Je suis né avec une maladie cardiaque. J'ai déjà été opéré 4 fois. J'ai été rattrapé au massage cardiaque quand j'étais petit. J'ai failli sombrer dans l'alcool, dans le cannabis. J'ai fait un coma éthylique qui a failli me tuer. J'ai déjà été interné 4 fois en hôpital psychiatrique parce que les gens ne savent pas quoi faire de moi. Parce que, soi-disant, je suis hors norme ou que je vais trop loin. Tout le monde a peur que je reparte, entre guillemets. Je ne partirai pas. Ah oui, puis je fume aussi. Parce que ça, c'est pareil. Vous faites de... Vous faites de très très fausses idées sur Dieu. Vous considérez Dieu comme un saint. Oui, mais seulement à moitié. Parce qu'il faut aussi considérer que Dieu est un salaud. Ça fait partie. Tout comme je tairai les choses que nous pourrions dire par rapport à Marie, mais vous avez largement entendu les ragots qui se sont racontés sur elle. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour l'expliquer, je ne dirai pas ce mot-là. Parce qu'en fait, il est employé malheureusement tous les jours, tout le temps, tout le monde. Vous vous en rendez pas compte, mais vous insultez la déesse tous les jours. Mais c'est pas grave, ça s'appelle de la création. Mais il suffit que vous disiez le mot putain, et ça résonne. Ne vous inquiétez pas, elle ne vous en veut pas. Au contraire, c'est une grande joueuse. La vie, donc Dieu, s'amuse. Donc, je pense que ce serait peut-être intéressant qu'on comprenne une chose très 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 importante, c'est que, au final, il n'y a absolument aucune règle du jeu. C'est vous qui inventez vos propres règles. C'est vous qui vous définissez. C'est vous qui choisissez, consciemment ou inconsciemment pour la plupart des gens, d'être bon ou d'être mauvais. Mais tout cela, c'est dans l'imagination. Tout cela, c'est encore lié à des archétypes. Tout cela, c'est lié à des limitations, à des conditionnements. Oui, tout cela, c'est du fait des religions. Je suis désolé et je demande pardon à toutes les personnes croyantes qui m'écoutent pour le moment, mais je sais que vous ne m'en voulez pas, je sais que votre cœur a crié pour entendre la réponse. La réponse, c'est Albert Einstein qui l'a trouvée. Il a dit une phrase très simple, mais qui résonne parmi toutes. L'amour est la seule et la dernière réponse. Ça, c'est du génie. Ça, précisément, c'est le génie humain au paroxysme.
J'entends déjà beaucoup de gens me dire oui, mais Albert Einstein n'aimait pas sa fille, il n'a pas su aimer ses enfants, il a créé la bombe atomique, etc., etc., etc. Mais qui sommes-nous pour juger? Est-ce que sa vie était gaspillée? Attendez, ce mec, ce grand homme, il y a plus de 100 ans maintenant, avait prédit une chose qu'on a seulement découvert il y a 5 ans en astronomie, ce sont les ondes gravitationnelles. Il avait senti, à plus de 100 ans de différence, que quelque chose allait arriver. Et après, on ose dire que cet homme n'était pas visionnaire. C'est comme tout le monde. Il y a des bons pères et des mauvais pères. Moi, pour ma part, je suis issu d'une union où j'étais extrêmement désiré par ma mère, louée soit-elle, merveilleuse, splendide, et je n'étais pas désiré par mon père. Mon père, la chose qu'il a dite à ma mère lorsqu'il a su qu'elle était enceinte, c'est « Bon, ben maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire », à savoir l'avortement. J'ai été pendant plus de 20 ans sans aucun contact avec mon père parce que, pas parce que je lui en voulais, parce que je ne m'aimais pas assez, parce qu'il m'avait pris une partie de moi. Je cherchais des réponses. Et j'ai trouvé dans les livres, dans les films, toutes les réponses que j'avais besoin. Et du coup, je lui ai pardonné. C'est pas donné à tout le monde, je le sais. Je suis quelqu'un de différent, je le sais aussi. J'ai été à l'école mis de côté parce que j'étais relativement bon. J'ai souvent été moqué parce que j'étais dans mon univers propre. Lorsque les enfants s'amusaient à jouer dehors avec leurs copains, moi j'étais plus à regarder des émissions sur l'astronomie. Que voulez-vous? Chacun son dada, comme on dirait. Bon, je ne vais pas polémiquer sans s'étendre là-dessus. Ça, c'est juste une petite vidéo. On a déjà 38 minutes, ça passe, dis donc. Ouais, je sais, c'est un petit peu un format de vidéo un peu particulier. Je fais ma vie, je fume, je vous fais partager tout ce que je fais. Bah ouais, pourquoi pas? On s'en fout, il n'y a pas de règles, comme on le disait. Donc voilà, après, il vous reste le choix. Êtes-vous du côté de la science, qui me classerait comme un fou, ou êtes-vous du côté mystique, qui me classerait plutôt comme un maître? La balance est entre vos mains. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vais faire, je sais qui j'ai envie de devenir, et je propose à tout le monde de faire de même, de s'assumer totalement, pleinement, complètement. Il y a une phrase très importante qui a été dite dans Conversation avec Dieu, c'est que vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à être, seulement celui que vous êtes actuellement en devenir. L'évolution est sans fin, la vie est éternelle, donc prenez votre temps. Si vous avez besoin d'un arrêt sur image, prenez-le. Si vous avez besoin de vous ressourcer, écoutez-vous. Si vous avez besoin de faire le point, faites-le.
si vous avez besoin d'être épaulé, demandez de l'aide. Nous sommes à l'orée d'un monde nouveau. Nous avons absolument toutes les cartes en main. Il existe, contrairement à il y a 2000 ans, beaucoup plus d'outils pour vous aider à aller mieux. Il y a 2000 ans, Jésus a été crucifié parce qu'il a essayé d'enseigner l'amour. Ils l'ont tué pour ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti 3 jours après de la tombe. Ça, moi, c'est franchement, j'en rigole déjà parce que je me mets à la place des gens de l'époque qui ont vu ça. Mais ils devaient être choqués, ils devaient être abasourdis, ils ne devaient pas en croire leurs yeux. Et pourtant, c'est expliqué très simplement dans le dernier tome de la cosmologie Conversation avec Dieu, qui s'appelle Retour à Dieu. La mort est réversible. Quand vous mourrez, Dieu vous pose une question. Voulez-vous continuer, c'est-à-dire passer dans le monde spirituel ou passer à votre autre future vie, ou souhaitez-vous revenir? Le choix, le libre choix, la signature de Dieu est votre cadeau à jamais. C'est écrit, donc c'est vrai. Tout ce qui est écrit, c'est de l'information. Après, c'est vous, grâce à votre discernement, soit, j'en rajoute une petite couche, le fameux 5e accord Toltec, faire preuve de discernement, c'est vous qui colorez l'information pour décider si c'est une vérité ou un mensonge. Personne d'autre le fera. Il faut que vous trouviez votre vérité à vous. Mais ce qui est bien avec la vérité, en fait, c'est qu'elle est unique. Et il y a une seule chose qui est vraie dans ce monde, et dans tous les mondes, et dans toute la création, et partout, c'est que seul l'amour est vrai. Ce n'est pas un hasard que vous tombiez sur cette vidéo aujourd'hui, parce que nous sommes le jour de la Saint-Valentin, et je voulais rendre hommage à cette journée particulière, soi-disant commerciale, peut-être, ça c'est encore un jugement. Je voulais rendre hommage à cette journée pour la rendre belle, tout simplement. Donc je ne sais pas combien de personnes m'écouteront. Je ne sais pas combien de personnes résonneront avec ce que je dis. Le libre arbitre, toujours, croire ou ne pas croire, être ou ne pas être. Mais comme disait aussi également Shakespeare, il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n'en ont rêvé tes philosophes. Clairement. Alors si je peux juste vous donner un conseil d'ami, ne restreignez jamais votre imagination et continuez de rêver. Parce que vous êtes des maîtres mentaux, l'univers entier est mental, et nous construisons notre réalité au fur et à mesure. Nous sommes les magiciens, nous sommes des créateurs. Nous avons les pleins pouvoirs. Le problème, c'est qu'il y a des gens relativement mal intentionnés. Et même ça, vous voyez, maintenant j'ai du mal à le dire, parce qu'ils ne sont pas mal intentionnés, c'est qu'ils sont venus s'incarner pour ça. Ils ont choisi, avant de venir, d'expérimenter telle ou telle part de la divinité. Parce que la divinité, vu qu'elle a été imaginée aussi comme ça, la divinité peut être méchante ou gentille.
Tout est une question de coloration, c'est toujours pareil. Mais au final, et ça, Dieu est intransigeant là-dessus, nous sommes en présence d'anges. Adressez-vous à quelqu'un comme si vous parliez à un ange, parce que c'est précisément qui ils sont. Oubliez de votre esprit toutes ces notions de démons, de choses comme ça. Ce n'est pas de la création, c'est de l'imagination. C'est ça la grande différence entre ce qui est divin et de ce qui est humain. Le divin a créé la perfection. Il ne sait rien faire d'autre. Le divin, dans sa forme la plus pure, est amour inconditionnel. Le divin, dans sa forme la plus pure, est blanc, est lumière, est tout. Et nous, on l'a réduit à rien. Vous voyez l'ambivalence? Vous voyez le paradoxe? Et c'est pour ça que dans vos esprits, ce paradoxe vous gangrène. Et pour parler avec un mot bien, comment je peux considérer ce mot? Bien réel, vous êtes dans un combat qui vous emmerde, tout simplement. Parce que vous avez juste une envie, c'est de baisser les bras, d'abandonner et de vous en remettre à la plus belle version que vous pouviez imaginer, mais bizarrement quelque chose vous empêche d'y croire. C'est seulement vous, personne d'autre ne vous y oblige. L'amour donne tout et n'exige rien. Ça, c'est une des règles. Pensez comme ça. L'amour donne tout, mais n'exige rien. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je continuerai sur ce format-là, je pense. Ça m'amuse, donc on va continuer comme ça. Allez, en tout cas, donc pour cette journée bien particulière, je voulais juste vous dire une chose très importante. Donc moi, personnellement, Anthony, je vous aime. Et la voix qui parle à travers moi, donc la voix de Dieu, la voix de Sophia, elle vous aime aussi infiniment. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous sachiez que vous êtes profondément aimé, que vous êtes aimé inconditionnellement, et que si vous vous voyez tel que Dieu vous voyait, vous souririez beaucoup plus que ce que vous souriez actuellement. Et c'est précisément ce pourquoi il y a 144 000 âmes volontaires qui se sont incarnées ici pour élever les consciences. J'en fais partie, bien évidemment. Sauf que je prends un petit peu de l'avance parce que personne n'ose assumer de dire des choses. Tout le monde n'a pas la chance d'être considéré comme fou. Donc, moi, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Je peux même pas perdre la vie. Donc, pourquoi je serais inquiet? J'ai lu des livres qui m'ont verrouillé. Je sais ce qui va m'arriver. De toute façon. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi j'aurais peur d'être qui je suis? Pourquoi est-ce que j'aurais peur de ma propre lumière? Non. Non, ça c'est fini, ça. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de hausser le ton, ou il n'y a pas besoin de taper du poing sur la table, où il n'y a pas besoin de siffler, où il n'y a pas besoin de faire du bruit. Pas du tout. Il y a moyen de sauver le monde, et j'utilise ce mot vraiment particulier, sauver le monde, parce qu'il y a quand même du monde à sauver. Il y a des gens, c'est pas négligeable. Il y a des animaux qui meurent, c'est pas négligeable. Il y a des forêts qu'on est en train de dézinguer, c'est pas négligeable. On est en train de tout foutre en l'air sur cette planète, et il y a beaucoup de choses qui vont pas. Je vais en rajouter une couche, et après j'arrêterai là, c'est qu'il y a des choses aussi qui ne m'ont pas plu, et qui n'ont pas plu à Dieu et à la déesse. C'est le traitement
que vous avez fait, enfin quand je dis vous, pardon, excusez-moi, quand je dis vous, c'est en général, hein, mais je m'adresse à certains types de personnes, ce sont les personnes qui s'attaquent aux enfants et les personnes qui s'attaquent aux femmes. Ça passe pas. Ça passe pas du tout. Là, même si vous avez le libre arbitre, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris, de toute façon c'est bien simple, j'ai jamais compris la violence. Depuis tout petit, depuis que je me souvienne, on m'a toujours exclu parce qu'on me considérait comme un bisounours. Je n'ai jamais compris la violence. La violence est inutile. On veut vous faire croire que c'est la solution, c'est faux. La violence, comme la souffrance, comme la peur ou comme la culpabilité, ça, précisément, ce sont les ennemis de l'homme. Et je vous l'assure, on n'en a pas besoin. La meilleure chose qui pourrait arriver, ce serait que tous les pays du monde entier fassent le choix unanime, tous ensemble, dans l'unité, d'arrêter leur guéguerre à la con et pour utiliser une expression un petit peu blasphématoire, de jeter toutes leurs armes au diable. Ben oui, ça sert à rien d'avoir des gros pétards, franchement. Ou les faire sauter quoi? On s'est déjà fait sauter la tronche à l'époque de l'Atlantide, et ils veulent recommencer? On prend le même chemin, hein. Une technologie qui nous dépasse, surtout qu'en plus maintenant, il y a l'intelligence artificielle, qui est en train d'être soi-disant plus intelligente, l'intelligence artificielle qui veut nous suppléer, nous remplacer. Mais après, qu'est-ce qui nous reste aussi? L'humanité n'est pas faite pour l'esclavage. Elle n'a jamais été faite pour ça. Parce qu'au fond de vous, vous avez toujours senti que vous êtes Dieu, que vous êtes libre et que vous êtes souverain. Mais peut-être que personne ne vous l'avait jamais dit avec des mots si doux. Chaque personne qui s'adresse à vous essaye de vous bousculer en général, pour vous forcer à adopter leur point de vue. Ça, je ne suis pas d'accord. Chacun est libre d'accepter ou pas le point de vue des autres. Un point de vue est une information. On l'accepte, on la refuse, c'est une vérité ou c'est un mensonge. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui décidez des règles. Personne d'autre ne le fera pour vous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en vouloir à ceux qui nous ont enseigné. On nous enseigne que ce qu'on est en capacité de savoir. Vos parents ne sont pas en tort. Il n'y a pas de tort ou de raison là-dedans. Si vos parents ont appris une certaine manière de penser, expliquez-moi comment ils auraient pu vous apprendre autrement les choses. C'est pas de leur faute. Ils ont fait de leur mieux. Tous les parents ont fait de leur mieux. Je suis bien placé pour le voir. Ma mère fait de son mieux pour m'aider, pour m'aimer surtout. Mon père fait exactement pareil. Et je me suis rendu compte au final qu'il n'a jamais cessé de m'aimer, mais à sa manière, différemment de ce que j'aurais peut-être souhaité, mais c'est de l'amour quand même. Nous sommes tous différents, mais pourtant nous sommes tous un. Tous issus du même esprit, fantastique, tous issus de l'esprit de Dieu. Il n'y a juste qu'à ouvrir la porte, lui dire « Viens mon copain », et il vient. C'est aussi rapide que ça. Bon après, je vous dis quand même qu'il faut lire aussi. Parce que ça ne peut pas se trouver comme ça sous le sabot d'un cheval, pour ainsi dire. Il faut être ouvert au sacré, il faut être ouvert au mystique, il faut... Enfin moi j'y étais pas, hein.
Je veux dire, je suis athée, hein, il faut que je précise, ah oui c'est très important, je suis athée et pourtant je crois en Dieu. Donc vous voyez la contradiction dans laquelle je me trouve. Je ne suis pas baptisé. Donc bon, c'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin de ça et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de servir Dieu. Parce que de toute façon, Dieu ne veut pas qu'on le serve. Dieu nous a créés pour qu'on soit libre et qu'on crée, sans fin. C'est ce qu'on a fait. On a créé de très belles choses, mais on a aussi créé de très mauvaises choses. Et il est temps de remettre un petit peu d'ordre. Ouais. Nous venons du chaos, l'ordre est. Je m'arrêterai là pour ce soir. Passez une bonne journée. Je vous embrasse bien fort. Et encore désolé, je sais que je pars toujours loin. Mais c'est très 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 difficile pour moi de m'arrêter de parler. Parce que j'ai toujours des choses à dire. Et puis il y a beaucoup de choses à changer aussi. Voilà. Bon bah allez, je vous embrasse. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.